Minuit à Paris enveloppa le Grand Hôtel de Paris d'un silence étrange. Soudain, la chambre 214 disparut, volatilisée sans laisser de traces. Les clients se réveillèrent pour découvrir la chambre manquante, comme effacée de la réalité. L'endroit où elle se trouvait n'était plus qu'un vide, défiant toute logique. Certains se souvenaient de bruits étranges, un léger bourdonnement, des ombres sous la porte. L'air était lourd de tension, chaque son rappelant la chambre qui n'était plus là. Le Grand Hôtel de Paris, avec son décor opulent, ses lustres étincelants et ses sols en marbre immaculé, était l'incarnation de l'élégance et du raffinement à la française. Les murs, ornés de dorures et de tableaux anciens, semblaient murmurer les secrets d'un passé prestigieux. Chaque recoin respirait le luxe, et l'atmosphère feutrée invitait à la fois à la détente et à la curiosité. La chambre 214, autrefois convoitée pour sa vue imprenable sur la ville lumière, était désormais au centre d'un mystère déconcertant. Jadis symbole de privilège, elle était aujourd'hui entourée de rumeurs et d'inquiétudes. Les rideaux de velours, tirés à moitié, laissaient filtrer une lumière étrange, accentuant l'aura énigmatique de la pièce. Parmi les clients, on distinguait des personnalités singulières. Madame Dupont, une chanteuse d'opéra à la retraite à l'œil vif et à la voix encore puissante, malgré les années. Monsieur Thompson, un homme d'affaires londonien curieux, toujours à l'affût du moindre détail, et Monsieur Leclerc, le méticuleux directeur de l'hôtel, dont la discrétion n'avait d'égal que son sens aigu de l'observation. Chacun, à sa manière, joua un rôle dans le drame qui se déroulait, tissant une toile d'intrigue et de soupçons. Les conversations feutrées dans le salon, les regards échangés dans les couloirs, tout semblait chargé d'une tension nouvelle. Madame Dupont, fine observatrice, remarqua des changements subtils dans l'atmosphère de l'hôtel. Des sourires forcés, des allées et venues inhabituelles, et une nervosité palpable chez le personnel. Monsieur Thompson, méthodique, rassembla des fragments d'informations, notant chaque détail suspect dans son carnet. Il interrogea discrètement les autres clients, cherchant à comprendre ce qui se tramait derrière les apparences. Monsieur Leclerc, sceptique mais intrigué, fut entraîné malgré lui dans la quête de réponses. Il consulta les registres, interrogea son personnel et tenta de garder le contrôle sur une situation qui lui échappait peu à peu. Le veilleur de nuit, Jean, se souvint d'une silhouette sombre dans le couloir, une présence furtive qui semblait glisser entre les ombres, éveillant ses soupçons et sa peur. La femme de chambre Élise, quant à elle, entendit des chuchotements dans l'obscurité, des voix à peine audibles qui ajoutaient au puzzle grandissant. Dans ce décor somptueux, chacun devenait à la fois témoin et acteur d'un mystère qui ne faisait que commencer. Les jours passèrent et le mystère ne fit que s'épaissir. Chaque matin, l'atmosphère devenait plus lourde, comme si l'hôtel lui-même retenait son souffle. Les couloirs semblèrent plus sombres, les horloges paraissaient tourner plus lentement, et l'inquiétude s'installait dans chaque recoin. Les enquêteurs fouillèrent de l'hôtel, mais chaque indice menait à une impasse. Ils interrogeaient le personnel, inspectaient les moindres détails, mais rien ne semblait logique. Les empreintes s'arrêtèrent brusquement, les caméras de surveillance n'avaient rien enregistré d'inhabituel. Même les chiens renifleurs restaient perplexes devant la disparition de la chambre. Les clients chuchotaient des théories. Certains parlaient d'une farce, d'autres accusaient des forces obscures. Les conversations se faisaient à voix basse, de peur d'attirer l'attention de ce qui pouvait rôder dans l'ombre. Les rumeurs prenaient une vie, se transformant en histoires effrayantes, racontées à la lueur des lampes. Monsieur Leclerc examinait les plans, désespéré de trouver des réponses. Il passait des heures à comparer les schémas, cherchant une pièce cachée ou un passage secret. Mais chaque ligne, chaque mur semblait à sa place, sans la moindre anomalie. Madame Dupont explora l'histoire de l'hôtel, découvrant des récits de disparitions passées. Elle déterra de vieux journaux, des lettres oubliées et des témoignages troublants. L'hôtel avait déjà été le théâtre d'événements étranges, mais jamais rien d'aussi inexplicable. Monsieur Thompson cherchait une logique, mais ne trouva que de la frustration.
Il remettait en question ses propres souvenirs, doutant de ce qu'il avait vu ou cru voir. L'incertitude rongeait son esprit, le poussant à la limite de l'obsession. Le personnel restait vigilant, mais l'absence de la chambre était indéniable. Les femmes de ménage évitèrent le couloir. Les réceptionnistes échangèrent des regards inquiets. L'hôtel semblait suspendu dans une attente angoissante, comme si le moindre bruit pouvait révéler un secret enfoui. Les théories devenaient plus folles, l'anticipation augmentant chaque jour. Certains parlaient d'un portail vers un autre monde, d'autres d'une malédiction ancestrale. Les débats s'enflammaient, chacun voulant percer le mystère avant les autres. Le mystère de la chambre 214 devint une énigme que personne ne pouvait résoudre. Elle hantait les esprits, alimentant les peurs et les fantasmes. L'hôtel tout entier semblait pris dans une toile d'incertitude, incapable de tourner la page. L'hôtel était en proie à l'incertitude, la vérité s'éloignant de plus en plus. Chaque nuit, l'ombre de la chambre disparue planait sur les lieux, laissant derrière elle un silence lourd et la promesse d'un secret qui, peut-être, ne serait jamais révélé. Les théories foisonnaient. Passages secrets, boucles temporelles, dimensions parallèles. Chacun semblait avoir sa propre hypothèse, et les discussions s'animaient jusque tard dans la nuit. Certains évoquaient des portes dérobées, menant à des mondes inconnus, d'autres parlaient de phénomènes inexplicables qui défiaient la logique. Les murs du vieil hôtel semblaient eux-mêmes garder le secret, alimentant l'imagination de tous. Madame Dupont favorisait les explications surnaturelles, parlant de fantômes et d'esprits. Elle racontait avoir ressenti des présences invisibles, des courants d'air glacés, et même entendu des voix chuchoter dans l'obscurité. Pour elle, la chambre était le théâtre d'événements d'un autre monde, et elle n'hésitait pas à partager ses histoires avec quiconque voulait bien l'écouter. Monsieur Thomson rejeta de telles idées, insistant sur une cause rationnelle. Selon lui, tout pouvait s'expliquer par la science ou la psychologie humaine. Il évoquait des illusions d'optique, des courants d'air ou même des canulars habilement orchestrés. Pour Thomson, il n'y avait pas de place pour le surnaturel, seulement des faits à découvrir. Monsieur Leclerc, tiraillé entre scepticisme et curiosité, consulta des experts, des physiciens aux enquêteurs paranormaux. Il voulait comprendre, mais chaque réponse semblait ouvrir de nouvelles questions. Il interrogea des spécialistes, analysa des relevés, et même fit appel à un médium, espérant trouver un indice qui mettrait fin au mystère. Aucune réponse définitive n'émergea, seulement plus de questions. Les indices s'accumulaient, mais rien ne permettait de lever le voile sur l'énigme. Les discussions tournaient en rond, et chaque nouvelle piste semblait se perdre dans le labyrinthe de l'hôtel. Certains croyaient que la chambre était piégée dans un autre temps. D'autres pensaient que c'était une illusion élaborée. Les horloges semblaient parfois avancer ou reculer sans raison, et la lumière prenait des teintes étranges, comme si la réalité elle-même vacillait. Les clients de l'hôtel étaient divisés, chacun s'accrochant à ses propres convictions. Les débats faisaient rage dans le hall, au bar, et jusque dans les couloirs, chacun défendant sa version des faits avec passion. Les théories devenaient plus fantastiques, la vérité toujours insaisissable. Certains imaginaient des portails vers d'autres univers, d'autres soupçonnaient une machination complexe, orchestrée par un génie du crime. Le mystère prit captivant tous ceux qui y étaient impliqués. L'hôtel devint le centre de toutes les attentions, et chaque nouvel arrivant était aussitôt happé par l'atmosphère étrange qui y régnait. La quête de réponses ne fit qu'approfondir l'intrigue. Plus les gens cherchaient à comprendre, plus le mystère semblait s'épaissir, comme si la vérité se dérobait à chaque pas. Des indices énigmatiques firent surface, approfondissant le mystère. Une photo fanée montrait une silhouette sombre à la fenêtre de la chambre disparue. Un vieil article de journal décrivait une disparition similaire des décennies auparavant. Certains chuchotèrent d'une malédiction, l'histoire se répétant. Une lettre cachée laissait entendre une réunion secrète et une conspiration. Chaque indice ajoutait de la complexité, mais pas de clarté. La vérité restait hors de portée, le puzzle non résolu.
Les esprits rationnels cherchèrent des réponses logiques. Certains suggéraient un défaut structurel, ou une chambre cachée scellée de la vue. Architectes et ingénieurs ne trouvèrent aucune preuve d'effondrement ou de falsification. D'autres proposèrent une illusion élaborée, mais les experts optiques étaient déconcertés. Malgré des efforts exhaustifs, aucune explication rationnelle ne correspondait aux faits. Les sceptiques s'accrochaient à l'espoir que la science l'emporterait. Pourtant, le mystère perdurait, défiant toute logique. D'autres embrassèrent les possibilités surnaturelles. Des enquêteurs paranormaux menèrent des séances, rapportant des lumières vacillantes et des courants d'air froid. Des chuchotements dans l'obscurité alimentèrent les spéculations. Certains croyaient que la chambre avait glissé dans une autre dimension ou une boucle temporelle. Les théories surnaturelles captivèrent les imaginations, défiant la réalité elle-même. Aucune preuve concrète n'émergea, mais la croyance en l'extraordinaire persista. La vérité restait cachée, un secret connu seulement des ombres. Alors que l'enquête se terminait, le mystère restait non résolu. Théories et spéculations tourbillonnaient, mais aucune réponse ne vint. Certains clients se délectaient de l'intrigue, d'autres étaient hantés par l'incertitude. L'hôtel devint un symbole de l'inconnu, ses couloirs remplis de secrets. La disparition de la chambre 214 devint une légende. La vérité semblait destinée à rester cachée. Les clients partirent en méditant sur les possibilités, l'esprit rempli d'émerveillement. Alors que le soleil se couchait sur Paris, le mystère persistait dans tous les esprits. La vérité restait insaisissable, mais l'émerveillement et l'intrigue prévalaient. Les clients réfléchirent aux événements, certains embrassant l'inconnu, d'autres impatients d'obtenir des réponses. La chambre manquante devint une partie de l'héritage de l'hôtel, un conte chuchoté à voix basse. L'énigme de la chambre 214 défiait toute résolution. En fin de compte, c'est le mystère lui-même qui captiva l'imagination. Le pouvoir de l'inconnu perdura, laissant Paris à jamais changer.